Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté et cette chronique, je vais l'intituler Notre économie risque de prendre un coup de pompe. Alors, l'inflation, ça reste quand même un des soucis majeurs pour les consommateurs et on constate que de plus en plus, ceux qui gagnent le moins d'argent s'enferment dans le piège de la dette, ont du mal à terminer leur fin de mois. Et il ne manquerait plus que le prix des carburants se remette à flamber. C'est malheureusement ce qui semble se profiler avec un baril de pétrole qui refranchit 84 à 85 dollars le baril à Londres, ce qui signifie que le pétrole n'est plus en tendance baissière, ce qui était le cas depuis pratiquement le mois de juin 2022. Et on a eu une belle accélération à la baisse à nouveau depuis novembre et jusqu'à fin février. Il semblerait que cet épisode de consolidation du pétrole soit terminé. Donc le pétrole remonte. Il faut également en comprendre les causes. Bien, tout d'abord, l'OPEP a décidé d'abaisser sa production, donc refermer le robinet, de 1,8 million de barils jour. Or, il se trouve que la consommation mondiale renoue avec cette fameuse barre psychologique et mythique des 100 millions de barils consommés par jour. Et l'OPEP, c'est environ un peu plus de 30% de la quantité de pétrole disponible dans le monde. Et le problème, c'est que les 1,8 million de barils produits en moins par l'OPEP, pour l'instant, personne n'est capable de les apporter. Les États-Unis sont quasiment au taquet. La production a fortement rebondi depuis le début des hostilités en Ukraine. Et on n'est peut-être pas loin des 13 millions de barils jour. Donc les États-Unis maintenant sont de loin le numéro 1 mondial, loin devant l'Arabie Saoudite, dont les stocks connus sont en train de baisser irrémédiablement. C'est ce qu'on appelle la déplétion, ou tout simplement l'épuisement des réserves connues. Et cette déplétion, eh bien, vous n'en avez probablement pas beaucoup entendu parler. On parle beaucoup de la guerre, on parle beaucoup du boycott du pétrole russe, mais plus fondamentalement et depuis des années, depuis 2014 en fait, on est confronté à un problème de raréfaction du pétrole parce qu'on n'a pas renouvelé la prospection, on n'a pas fait de nouvelles découvertes majeures de stocks de pétrole. Tout simplement parce que depuis 2014, depuis que le pétrole est retombé en dessous des 100 dollars, eh bien on a pratiquement coupé de moitié les budgets prospection, exploration, mais également les budgets matériels d'extraction. Donc on a beaucoup misé sur la transition énergétique verte, mais en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui les stocks de pétrole baissent beaucoup plus vite que l'on est capable de mettre de nouvelles capacités d'énergie renouvelable en fonction pour nous procurer de quoi faire fonctionner nos économies au jour le jour. Et vous ajoutez à ça le stock historiquement bas des réserves américaines. Et ces stocks, les États-Unis ont puisé allègrement dedans depuis le mois de février dernier, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et ces stocks, eh bien, on arrive au bout de ce que l'on peut ponctionner, puisque les États-Unis doivent garder au minimum un vrai stock stratégique, notamment à Cushing, dans l'Oklahoma. Ces stocks-là, c'est pour permettre à l'armée américaine de fonctionner. Donc, on est presque arrivé au bout du prélèvement dans les stocks américains. Et vous prenez la Chine, qui va retrouver son rythme de croisière, des pays producteurs dont les réserves s'épuisent et
le défaut ou l'absence de prospection, de renouvellement du matériel, et vous rajoutez le boycott du pétrole russe, et vous avez là, eh bien, tous les ingrédients d'une tempête parfaite à la hausse pour un pétrole remontant vers les 100 $, ce qui évidemment ferait rebondir l'inflation, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et c'est donc là l'objet de ce titre. Si jamais cette tendance haussière sur le dollar, sur le pétrole se confirme, eh bien on aura malheureusement, on subira un gros coup de pompe sur nos économies.